Donc voilà la boîte de notre Gorgon Armored Assault Transport de chez Forge World. Dans les boîtes, ça fait un petit moment maintenant que la plupart des véhicules et des grosses pièces de chez Forge World sont dans ces boîtes toutes blanches. Hein. On est clairement dans quelque chose, voilà, quelque chose d'épuré. C'est pas plus mal, pourquoi pas. C'est un petit peu dommage de pas avoir une espèce de box art avec le véhicule monté, mais bon, pourquoi pas. Donc, les véhicules Forge World sont toujours, les références Forge World sont toujours bien emballées, hein, avec du papier bulle. On découvre ce qui fait office de notice de montage. Alors, je dis ce qui fait office de notice de montage parce que clairement là, on est quelques années en arrière, surtout si on est maquettiste. On constate clairement que là, on est sur quelque chose qui nous rappelle les années 90 de la maquette garage en résine, avec une notice photocopiée laser, donc à la clarté carrément discutable, d'accord. Bon, c'est un petit peu dommage. Alors j'avoue que c'est un petit peu dommage que Forge World sur ses rééditions qui sont malgré tout importantes, n'ait pas fait l'effort de revoir un petit peu les notices de montage sur ces modèles et de calquer un peu sur des modèles un petit peu plus récents qui sont complètement nouveaux, mais comme par exemple sur le Mastodon, où là on a un très joli livret de montage qui est hyper sympa et qui est quand même beaucoup plus clair, hein, avec les différentes étapes qui sont illustrées avec des images 3D. Et ça facilite grandement l'identification des pièces et à la fois l'identification des pièces et puis les différentes séquences d'assemblage. Hein, on se repère quand même mieux que là-dessus. Hein. C'est vrai que pour le prix, on pourrait quand même s'attendre à avoir quelque chose d'un petit peu plus clair et d'un petit peu plus fouillé, voire un petit peu plus luxueux. Passons. Alors bon, le fameux, alors pas de certificat hein, dans ce kit. Hein, il y a pas toujours des certificats. Vous verrez que selon moi, le certificat premier d'un Forge World pour éviter le recast ou pour éviter de se faire revendre du recast, c'est la bonne grosse carotte Forge World, puisque même les recasters n'ont pas de résine comme ça à perdre sur des grosses carottes. Donc voilà, donc vous voyez, 21 février 2020. Ça a été checké par on sait pas qui, mais en tout cas, ça a été checké avec, bon, ça c'est dans tous les kits, hein. Il faut utiliser le matériel de chez Games Workshop, sinon ça marche pas bien entendu, hein, c'est normal, c'est un petit peu le nerf de la guerre, tout ça. Alors, une fois qu'on a passé la partie marketing, eh bien, on va un petit peu découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, je vais la mettre sur le côté et puis je vais sortir au fur et à mesure les éléments. Alors, la Gorgone ou le Gorgone, on sait pas trop si c'est un mâle ou une femelle finalement, cette chose-là. Donc, c'est un véhicule de transport et de débarquement, principalement utilisé par la Death Corps of Krieg, et qui est basé sur le châssis du Macarius, le tank lourd. Le même châssis qui est aussi utilisé sur le transport de troupes fermé, aussi utilisé par les Cadians, qu'est le Crassus. Voilà. Donc pour avoir monté le Crassus dernièrement et pour avoir deux Macarius en attente, je vais pouvoir me faire une idée de la qualité du moulage qui nous est proposé par Forge World sur cette réédition de la Gorgone. Alors c'est la deuxième réédition successive. La première a eu lieu il y a 2 mois, je crois. J'avais raté le coche. Là, j'ai eu un petit email de rappel la semaine dernière comme quoi c'était disponible. Je me suis donc précipité sur mon ordinateur, je l'ai commandée et elle est arrivée 4 jours après en express puisque j'avais fait une commande, j'avais commandé d'autres petites babioles et j'en avais donc pour 300 €. J'avais donc la livraison par UPS offerte. En gros, j'avoue que j'ai toujours été assez frileux à l'ouverture d'une boîte, en tout cas fébrile à l'ouverture d'une boîte Forge World concernant les chars. Hein. Je suis principalement du véhicule. Hein. Moi, ma passion c'est plutôt la maquette. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de reproduire des véhicules dans le cadre du fluff de l'histoire des différentes
des différents univers Warhammer, hein, et principalement des Scorp of Krieg, Space Marines bien sûr, et les Cadians sur lesquels je suis actuellement en train de traiter un gros projet. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même du kit qui nous ramène en tant que maquettiste 20 ans, 25 ans en arrière. En termes de restitution des détails, en termes de qualité de moulage, en termes même d'ingénierie de moulage, c'est old school. C'est très très old school. Moi, le premier char, c'était un Val d'Or, je crois. Le premier char que j'ai acheté, Forge World, c'était il y a 12 ou 13 ans. C'était compliqué, l'ouverture de la boîte m'a tiré quelques larmes, hein, surtout pour le prix auquel c'était vendu, parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Il y avait un gros travail de préparation et de travail de la résine. Malgré tout, depuis, j'avoue que les 6 ou 7 dernières références Forge World que j'ai achetées, j'ai quand même noté une nette amélioration en termes de qualité de moulage, avec notamment la disparition de cette espèce de fluide lubrifiant de démoulage, qui était vraiment très très gras et qui était difficile à éliminer. Alors on va regarder un petit peu, trêve de blabla, hein, sur tout ça. On va regarder les pièces. Et je vais avant toute chose regarder les flancs. Ça m'intéresse, puisque ce sont des pièces qui sont communes avec le Val d'Or et le Crassus que je connais bien. Donc je vais pouvoir me faire une idée tout de suite si ce kit est d'un bon batch ou s'il ne l'est pas. Et là j'avoue que je suis agréablement surpris. Très clairement, là on est, c'est du beau moulage, c'est du très très beau moulage. Alors bon, on oubliera bien entendu de noter cette énorme carotte de moulage. Hein, toujours pareil, c'est d'un autre âge, c'est une grosse carotte de moulage, donc difficile à enlever, très longue à enlever, avec risque d'abîmer le retour au niveau du flanc. Là, c'est dommage. Une carotte en long qui aurait été invisible en fait, hein, sur la partie en contact avec le sol aurait été beaucoup mieux. Mais là, j'avoue que il n'y a pas de ligne de moulage, hein, au niveau de la chenille, donc il n'y a pas de ligne de moulage, pas de décalage. C'est le plus joli flanc de Macarius que j'ai vu, hein, de mon existence jusqu'à présent. C'est très 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 beau. C'est très fin, c'est super bien moulé. Alors, on a une résine qui est belle, hein, qui est pas du tout grasse, qui est pas non plus alvéolée. Elle est bien nette, elle est bien lisse, elle est mate là. J'ai l'impression que j'ai un tirage. J'ai bien fait de me précipiter parce que j'ai l'impression d'avoir l'un des tout premiers tirages tout fraîchement sortis du moule. D'ailleurs, il y a un petit morceau de silicone là. Donc les copains qui viennent après, ils auront eux à la place du silicone une petite boule de résine. Tant pis pour eux. Mais non, c'est très joli. Je suis agréablement surpris, sachant qu'en plus ce kit n'est pas destiné, mais je vais l'offrir à un bon copain, et je suis en train de regretter ma générosité parce que il est vraiment superbe. Le deuxième flanc est pareil, hein, il est beau. Il est beau, il y a pas à dire. Vous voyez, il y a pas. Alors ceux qui connaissent le Macarius, des fois en général, il y a une espèce de les patins sont voilés, et là on est bien rectiligne, hein, on est droit comme la justice. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. On va regarder les autres pièces, hein, les grosses pièces. Alors je regarde avant tout les grosses pièces aussi pour me rendre compte si je vais avoir du redressage à faire. Alors en règle générale, quand j'ai une pièce qui est voilée, je la mets dans l'eau bouillante et je laisse l'ensemble revenir à température ambiante, parce que en règle générale, la résine est un matériau à mémoire de forme. Donc si on part du principe que la pièce est sortie rectiligne et bien droite du moule, et qu'elle a subi ensuite des déformations, changement de température, son stockage, etc., eh bien, en la trempant dans l'eau bouillante, elle va retrouver la forme qu'elle avait en sortant du moule. Le problème, c'est qu'apparemment chez Forge World, on est aussi souvent sur des systèmes de moulage qui sont un peu archaïques, et en gros, on démoule à chaud. Donc des fois, ce système ne permet pas de redresser les pièces, puisque les pièces étaient déjà tordues en sortant du moule. Donc là, il faut jouer, dans ce cas-là, avec de l'eau bouillante, hein, j'évite le décapeur thermique,
Et puis quand les pièces sont épaisses, le sèche-cheveux, ça sert à rien. Donc sur les pièces épaisses comme ça, je travaille avec de l'eau bouillante et j'essaye de maintenir la pièce. Alors j'ai eu le cas sur mon Xiphon pour les ailes. Pour redresser les ailes, je les ai travaillées pendant une semaine. Hein. Alors pas en continu bien entendu, mais j'ai fait 3-4 sessions d'eau chaude et en maintenant l'aile bien rectiligne avec des réglets métalliques que j'avais fixés. Donc c'était quelque chose. Alors là on regarde donc la partie du flanc. Donc c'est l'élément, vous voyez, hop, sur lequel va venir la chenille, comme ça, hein. Tout le monde reconnaît, hein, ceux qui sont habitués au Macarius ou au Crassus reconnaissent bien le design de l'engin. Alors là, sur cette pièce, on est sur du Forge World, pas dernier cri. C'est pas complètement dégueulasse, hein, mais là, il y a un petit POC. Donc bon, ça pourra faire office de POC sur la tôle, hein, de coup sur la tôle. Il y a des microbules, hein, donc attention, microbules sur les montants là. Et puis il y a cette grosse ligne de moulage. Hein. Là, on retrouve plus du Forge World. Mais bon, ça, on s'en fiche un petit peu parce que une fois que vous voyez le train de roulement sera dessus, pot, voilà, que tout sera monté, et ben ça, on le verra absolument plus. Les détails, donc au niveau de la cloison de l'intérieur. Bah, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Les angles droits sont bien à 90 degrés. Hein. Je dis ça sans malice. C'est juste que parce que des fois, les angles droits sont pas vraiment à 90 degrés parce que on tire les moules au maximum et que de ce fait, les moules se déforment et que les angles droits ne sont plus complètement des angles droits. Là, la deuxième pièce, pareil, j'ai un petit poc là. Mais bon, c'est un POC aussi là, c'est pas bien méchant. En tout cas, il n'y a pas de gros résidus de résine. Donc ça, c'est déjà ça. Et puis l'intérieur est pas mal. Hein. Vous voyez ici, là, il n'y a pas de résidus de résine au niveau du câblage. Donc je pense qu'on est sur un moule qui est frais, hein, qui est assez frais, qui est pas encore trop fatigué. Donc c'est plutôt bien, j'ai bien fait de commander en urgence. Donc là c'est la partie avant, que je me trompe pas, hop, ouais, voilà, donc c'est la partie avant, le renfort à l'avant avec les vérins qui viendront se mettre voilà ici et là. Et là c'est pas mal aussi, des petites bulles, c'est pas bien grave. Par contre ce qui est un petit peu plus chiant, c'est que la pièce, vous voyez, elle est quand même un petit peu voilée, hein. Il faudra la travailler, ça c'est un peu emmerdant. Mais pareil, hein, pas de résidus de résine, pas de crotte de résine pris dans les retours. Pas mal de bulles, hein, pas mal de bulles quand même. Mais ça se rebouche à la cyano, hein. À la cyano, c'est mieux qu'au mastic en fait. Hein. Petite goutte de cyano avec un petit peu de sable à reboucher. Le plancher, alors ça c'est toujours le plancher, il est allez, le plancher. En forçant un petit peu avec un chausse-pied, il passera comme dans du beurre, voilà. Mais il est pas complètement droit, mais c'est pas non plus la mort c'est pas non plus la mort. Alors ensuite, on passe aux sachets qui contiennent les détails. Voilà. Hop. Donc on a toute une petite tripotée de détails. Hein. Voilà. Je me permets, là, je joue un peu. J'ai 12 ans. On regarde les vérins avec les systèmes. Alors voilà. Hop. Allez, gros plan sur les vérins. Hein, c'est pas mal. Bon, là, il y a, vous voyez, hop, ligne de moulage. Là, je sens que c'est un peu plus gras quand même, hein, au toucher. Après, j'ai mangé du chocolat tout à l'heure, donc c'est peut-être ça, mais malgré tout, c'est pas mal. Hein. Là, il manque un boulon, mais ça peut faire l'effet d'un boulon qui a sauté. Il y a un trou à la place. Non, le câblage est pas trop dégueu. Il y a une ligne de moulage dessus, mais j'ai vu pire. Hein. C'est pas... ça va se refaire. Après, au niveau des sponsors, pardon, là on a un stubber, on a bolter. Bon, les stubbers, les canons des stubbers sont jamais rectilignes. Hein. Le jour où vous tombez sur un canon de stubber rectiligne, eh bien, vous avez de la chance et vous pouvez jouer au loto. Alors là, c'est super intéressant. Hein. C'est ce qui est vraiment cool sur ce qui est vraiment cool sur la Gorgone, c'est les deux postes en fait de mitrailleurs, parce que c'est des pièces, à ma connaissance, qu'on retrouve nulle part actuellement. Et ça, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est pareil, hein, ça va tirer dans les coins. Hein. Mais, voyez. Mais ça se redresse. Hein. C'est pas méchant. Faut juste bien les redresser pour qu'ils soient bien alignés, bien parallèles. Ça, c'est sympa là, avec les deux caisses de mitrailleuses.
qui vont ensuite recevoir, vous voyez, les bandes de cartouches. Les bandes de cartouches, elles sont bon. Allez, on va pas trop chipoter, mais bon. Voilà. Et puis donc la poignée qui elle, nous rappelle les heures sombres des kits de Val d'Or tout dégueulasses, parce que la poignée là, elle est toute encombrée. Voilà, je pense que tous les moules n'ont pas forcément été refaits, mais bon, jusque-là, rien de dramatique. Je suis tellement content pour les flancs qui sont magnifiques que j'ai presque envie de laisser passer un peu tout là. Donc là, vous voyez le flameur. Voilà, vous retrouvez aussi ici. Donc vous avez le choix entre différents armements. Voilà, donc ça c'est les petites pièces, ça, voilà, pièces rapportées. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu, ça c'est. Au niveau des superstructures, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va donc ouvrir le 3e sachet. Voilà, qui là comporte des pièces vraiment spécifiques à la Gorgone, avec les renforts de toit. Qui sont pas mal aussi, ces petits renforts de toit. Donc une belle ligne de moulage là, mais un bon coup de lime, beaucoup de lime ronde, hop, un coup de lime plate. En 2 secondes, c'est réglé. Il n'y a pas mort d'homme. C'est plutôt pas mal. Idem pour celle-ci. On a aussi les superstructures latérales qui viennent accueillir donc les postes de mitrailleurs. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Je suis là, pareil, vous voyez, les systèmes de câblage et tout ça, c'est pas trop envahi de résine. Ça peut se dégager assez facilement. Et là, la surface antidérapante, bon, il y a des petites saloperies dessus. Alors, je sais pas si c'est... Ouais, non, c'est vraiment de la résine. Petite saloperie dessus. Bon, il y aura la mitrailleuse ici. Il y aura le servant, puisque, voilà, dans ce véhicule, on a 2 servants de mitrailleuse, du Descorp Creek, bien entendu, qui sont des frères jumeaux, vous voyez, hop, regardez bien, hop, je fais comme ça, et c'est les mêmes, et quand ils se regardent, ils se disent, on est un peu gaulés pareil. Effectivement, avec, alors bon, j'ai dit tout à l'heure que les poignées étaient dégueulasses, mais si vous mettez les servants, les tireurs de mitrailleuses, c'est pas grave, parce que les poignets sont moulés directement sur les bras. Et là, en termes de moulage, les figurines, c'est pas moche. C'est pas moche du tout. Sur du Descorp Creek, moi, j'ai vu pire. J'en avais commandé, d'ailleurs, ça m'avait un peu freiné. J'en avais commandé il y a 8 ans, je pense. Et il y avait de la déception. Il y avait de la déception et de la tristitude. Le pilote, voilà. Le pilote, alors les bras du pilote sont quelque part, je les ai vus tout à l'heure. Je vous montre le pilote. Le pilote avec donc là les poignées si vous mettez pas le pilote. Alors c'est exactement les mêmes que dans le Centaur, vous les aurez reconnus. C'est logique, c'est Descorp Creek aussi. Alors il avait des bras. Voilà, qui sont dans le sachet. Je vais éviter d'ouvrir le sachet parce qu'en fait, vous voyez les deux poignées sont pétées. Hop, on voit pas bien là. Voilà, les 2 poignées sont pétées, c'est pas grave, ça se recolle, mais je préfère ne pas ouvrir le sachet pour pas les perdre. Donc on est pas mal, là, voilà, c'est joli ça. De la petite peinture intéressante à faire là-dessus pour faire ressortir tout ça. Le 2e poste de mitrailleur avec le film résine qui s'enlève, hop, manuel, c'est bon, là tu peins et tu joues avec, c'est nickel. Voilà, mais bon, toujours ces carottes qui sont quand même super mal placées. Sont mal placés, sur un biseau en plus. C'est un coup à limer ça et à plus avoir quelque chose de rectiligne. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est des techniques de moulage qui sont un petit peu à l'ancienne. Alors, on va pas bouder. On va quand même se dire que là, on a un Crassus une Gorgone, décidément, c'est parce que j'ai passé 8 mois sur le Crassus. Une Gorgone qui est sympa. Est-ce que on en a pour notre argent? C'est une autre question. Malgré tout, c'est un modèle qui, au final, sera quand même assez impressionnant. Moi, ce que je regrette vraiment, c'est toujours ces grosses carottes, là. Mais comme je vous disais, c'est un peu au moins on a le certificat d'authenticité, pas besoin d'un papier. Quand quelqu'un vous vend un kit
avec des carottes comme ça, hein, il y a 99% de chances que ce soit de l'origine Forge World. Malgré tout, la notice de montage, ça aurait été sympa d'avoir quelque chose, pas forcément en 3D, mais au moins des belles photos, ou alors de mettre en ligne les photos HD qui ont servi à faire les notices, pour qu'on ait quelque chose. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec l'iPad, hein, sur les notices de montage, et ben comme ça m'aurait permis de voir exactement où se plaçaient toutes les petites pièces, parce que malgré tout, je reviens sur la notice de montage, si je retrouve la feuille volante, là, cette espèce de flyer, ça, voilà, malgré tout, vous voyez, tout n'est pas... Vous avez vu, il y a pas mal de pièces et il y a des choses, je suis en train de me dire, alors, il faut passer du temps, quoi. Il va falloir passer du temps à identifier. Vous voyez, enfin, ça, c'est voilà, quoi. Moi, je passe des photos comme ça dans le magazine, je me fais virer, quoi. Donc, non, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est pas net. C'est assez dommage parce que c'est quand même un kit qui coûte 220 €. Et surtout, ce qui est en plus dommage, c'est qu'avec la réédition, ça aurait été sympa peut-être d'ajouter les Descorp of Krieg qui allaient à l'intérieur. Alors il y avait avant à l'époque de Gorgon, hein, il y avait des rangées, des barrettes de 5 ou 6 Descorp of Krieg debout, donc en barrettes de rangées comme ça. Donc on mettait les 8 rangées, donc on peignait les figurines sur les rangées, hein, sur les barrettes, et puis on mettait ensuite les barrettes, et ça faisait donc 60 à 70 Descorp of Krieg à l'intérieur de la Gorgone. Du coup, on comprenait bien le principe de la Gorgone et l'utilité de la Gorgone. Là, ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu être super sympa de faire une édition limitée avec avec ces figurines-là. Je pense que ça... Alors peut-être ils n'ont plus les masters, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils ont quand même l'intelligence de garder des archives de master, ou au moins de contre-empreintes de ces références-là. Ou même de les proposer à part, parce que moi je les aurais pris clairement. Celui qui achète la Gorgone, s'il y a les barrettes, les troupes qui vont à l'intérieur, tout le monde prend les troupes qui vont à l'intérieur avec la Gorgone. Sinon, l'autre possibilité, j'y ai réfléchi tout à l'heure et ça peut être très sympa, parce que la Gorgone, c'est un véhicule, c'est quoi? C'est un véhicule d'assaut, c'est un véhicule de débarquement, hein. Ce qui peut être sympa, c'est de mettre un véhicule dedans, mais alors quel véhicule peut aller dedans? J'ai fait l'essai tout à l'heure et je me suis amusé en fait à voir si mon petit centaure qui est là, hein, que je trouve très mignon, que j'avais fait des Descorp of Krieg, mélange Afrika Korps avec des pièces Panzergrau, et ça va super bien à la Descorp. Eh bien, si on pouvait pas embarquer et débarquer un centaure de la Gorgone, la réponse que vous attendez tous, hein, vous êtes... J'en suis sûr, complètement accroché à votre ordinateur, et donc sortez vos mouchoirs et votre sopalin, on peut, voilà, ça passe dedans. Donc ça peut être très sympa, on peut débarquer des centaures. Donc là c'est la version ouverte, hein, mais vous avez la version avec le toit blindé qui est sympa aussi, et puis avec la petite bêche. Et puis, alors en termes par contre, à l'intérieur, c'est con, mais vous pouvez pas en mettre 2. Par contre, vous pouvez peut-être tenter de mettre, je sais pas, peut-être un heavy stubber derrière à tirer, ou un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà, ça peut être une idée sympa. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!